Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer à quoi peuvent servir les vecteurs et valeurs propres. Je sais que c'est une question que je me suis pas mal posée quand je les ai découverts pour la première fois. En bref, vecteurs et valeurs propres sont surtout des façons de bien se représenter les applications linéaires. Oui, parce qu'a priori, une application linéaire, c'est assez difficile à se représenter. Si on prend une base, l'application linéaire va tourner les vecteurs de la base dans un peu tous les sens. Et il est difficile de se représenter succinctement ce que fait vraiment cette application linéaire. Si on arrive à déterminer les vecteurs et valeurs propres d'une application linéaire, on est tout à coup capable de se représenter très simplement ce que fait l'application linéaire. En effet, une base de vecteurs propres est une base assez magique puisque l'application linéaire ne modifie pas les orientations des vecteurs propres et ne fait que les agrandir ou les rétrécir. De combien va-t-elle les agrandir ou les rétrécir ? Eh bien, par un certain facteur. Et ce facteur est ce que l'on appelle les valeurs propres. Donc si je récapitule, un vecteur propre est un vecteur que l'application linéaire ne tourne pas. Il va garder la même direction une fois qu'on a appliqué l'application linéaire. Et la valeur propre associée à ce vecteur est le facteur d'agrandissement du vecteur propre par l'application linéaire. Cette représentation est particulièrement utile pour étudier les systèmes dynamiques dits linéaires, c'est-à-dire des systèmes dynamiques qui correspondent à appliquer un opérateur linéaire à un état qui est un état physique qui est représenté par un vecteur d'un espace vectoriel. Alors dit comme ça peut paraître super abstrait, mais en fait ces systèmes linéaires, on les retrouve absolument partout, en mécanique, en informatique, et même en physique quantique. Je pourrais même donner d'autres applications en biologie ou en chimie, mais bon, on va se restreindre à ça pour aujourd'hui. Donc imaginez qu'on répète encore et encore un opérateur linéaire à un état physique. A priori, ce n'est pas facile de voir ce que ça donne. Si les vecteurs tournent, ça peut donner quelque chose de très compliqué. À moins que l'on raisonne du coup dans une base de vecteurs propres. Dans une telle base, on voit que les tailles des vecteurs vont être démultipliées par les valeurs propres. On voit ainsi que les directions associées aux plus grandes valeurs propres vont être celles qui vont du coup beaucoup augmenter, surtout vis-à-vis des autres directions. Du coup, en particulier, les directions associées aux plus grandes valeurs propres sont celles qui vont persister, c'est en fait celles qui vont rester, celles qui vont être prédominantes d'un point de vue physique. Donc ça, c'est une application physique et ça a des applications notamment lorsqu'on regarde les matrices d'inertie et choses en genre, toutes les histoires de rotation qui sont des trucs assez difficiles à se visualiser, mais en fait on peut étudier souvent ça avec des histoires de vecteurs propres. Donc ça, c'est une application en mécanique. En informatique, notamment en machine learning, on a une application en termes d'analyse de données, notamment via ce qu'on appelle l'algorithme d'analyse par composante principale. L'idée de cet algorithme, c'est qu'on a un nuage de points qui correspond à plein de données qu'on a collectées dans un espace de grande dimension. Ce qu'on peut vouloir faire, c'est tourner cet espace de sorte à bien voir le nuage de points dans les directions où il est le plus étendu, le plus étalé. Du coup, ces directions où ce nuage de points est le plus étalé, on pourra considérer que ce sont les directions les plus pertinentes pour distinguer les différentes données qu'on a. Et du coup, comme on arrive à bien distinguer les points dans cette représentation que l'on a, on arrive à bien faire l'analyse de données. Or, trouver la bonne façon d'orienter l'espace vectoriel pour bien séparer les points, ça revient en gros à tourner l'espace pour l'aligner selon des directions les plus intéressantes. Et ces directions les plus intéressantes, ce seront en fait les vecteurs propres de la matrice dite de covariance, c'est-à-dire la matrice qui étudie comment les points s'alignent, varient les uns par rapport aux autres, en gros. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de comment fonctionne cette analyse. Enfin, une troisième application, c'est la physique quantique, où il se passe quelque chose de légèrement différent, puisque les valeurs propres sont en un certain sens des nombres imaginaires. Bon, en fait, on utilise des matrices dites hermitiennes dont les valeurs propres sont réelles, mais après on multiplie toujours tout ça par le nombre imaginaire i. Du coup, en fait, la dynamique correspond à une multiplication par un nombre imaginaire. Or, multiplier par un nombre imaginaire, c'est faire une rotation dans le plan complexe. Donc, en fait, chaque vecteur, au lieu d'être démultiplié au niveau de sa taille, il va en fait tourner dans un plan complexe, donc, qui est assez difficile à visualiser. Ça n'a rien à voir avec l'espace physique. L'espace dans lequel les états physiques de la mécanique quantique tournent n'a pas grand-chose à voir avec le monde physique, l'espace 3D physique qu'on connaît bien. Mais toujours est-il que les états quantiques vont tourner dans un plan complexe un peu spécifique. Et en fait, la vitesse à laquelle ces flèches, ces vecteurs
qui décrivent les états quantiques tournent, la vitesse à laquelle ils tournent, ça correspond au niveau d'énergie de l'état quantique associé. Et là, je vous renvoie vers une superbe vidéo de patience à ce sujet. Donc voilà, donc j'espère que ça vous donne une idée de à quoi peuvent servir les espaces et vecteurs et valeurs propres. Et dans la prochaine vidéo, je vais définir tout ça plus formellement.